Thierry Solère, député des Hauts-de-Seine de Boulogne-Billancourt, ici, vous jouez à domicile, mais pas vraiment. Est-ce que vous vous souvenez de Thierry Solère, député UMP, du 25-26 février 2008 ? Non. Ce jour-là, je suis curieux sa date, 25 ou 26, Nicolas Sarkozy vous remet la médaille de l'Ordre national du mérite et il dit que la France a besoin de jeunes gens comme vous. Est-ce que vous êtes un ingrat, vous qui ne voulez pas qu'il revienne, l'homme qui vous a décoré ? C'est Jacques Chirac qui m'a décoré. Jacques Chirac qui m'a promu et c'est Nicolas Sarkozy qui m'a fait la grande joie. J'étais conseiller général des Hauts-de-Seine à l'époque, de me décorer physiquement. Voilà. C'était pas si vieux à l'époque où Sarkozy était tout. Vous étiez content qu'il vous remette la médaille ? Bien sûr, mais moi j'ai de l'affection pour Nicolas Sarkozy. J'ai du respect. Je trouve qu'il a beaucoup de qualités personnelles. Mais on n'a pas tout bien fait de 2002 à 2012. Sinon, il n'y aurait pas 5 millions de chômeurs en France et 10 millions de pauvres. Mais aujourd'hui, la droite française est dans une situation compliquée. Il y a cette affaire Big Malion, qui a été une affaire judiciaire, la justice dira le droit, et qui a créé une crise politique. On va rendre la parole aux militants. Moi, ce que je demande, c'est qu'on tourne la page à de vieilles pratiques, qu'il y ait un renouveau de notre formation politique, de la manière de faire de la politique. On va parler plus clairement, parce qu'on ne parle que de Nicolas Sarkozy depuis 3, 4, 5 jours. Est-ce que Nicolas Sarkozy doit arrêter, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, parce que c'est trop compliqué pour lui et pour ses anciens amis ? Non, je ne crois pas. Ça sera à lui de dire ce qu'il veut faire. C'est pas à moi de dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si, c'est à vous de le dire. Moi, ce que j'attends, s'il veut revenir, c'est qu'il porte un diagnostic clair de la période des 10 années, les 5 où il a été président et les 5 précédentes, et puis surtout, un diagnostic de ce qu'il faut faire et des propositions concrètes. Ça, on verra, ça sera à lui de le dire. Encore une fois, moi, je ne peux pas spéculer sur le retour de Nicolas Sarkozy. J'ai été élu il y a 2 ans à l'Assemblée nationale. Quand je suis arrivé... Contre Claude Guéant. Contre Claude Guéant, je n'avais pas l'investiture. Je me sentais donc assez libre de faire ce que je voulais. J'ai regardé l'ensemble des parlementaires. Je me suis dit, bon voilà, la reconquête, c'est dans 5 ans. Il va falloir qu'on trouve de nouvelles méthodes, qu'on ait un nouveau projet. Qui pour l'incarner ? J'ai fait le tour des uns et des autres et j'ai vu Bruno Le Maire. Et je trouve qu'il incarne ce renouveau-là. On va arriver à Bruno Le Maire. Je vois que vous voulez rester sur Nicolas Sarkozy. Je reste, pour l'instant, oui, parce que il vous surplombe, parce qu'on ne parle que de lui, parce qu'on est forcé. Est-ce que c'est devenu, y compris pour vos militants, insupportable, peut-être même injuste par rapport à ce que cet homme a représenté pour votre famille ? Non, il y a 2 choses qui me frappent. Un anti-sarkozysme dans la société française, parce qu'il est clivant, Nicolas Sarkozy. Y compris à l'UMP ? Oui, surtout dans la société, peut-être aussi un petit peu à l'UMP, peut-être aussi chez ses anciens camarades. Je vois parfois des réactions contre lui qui sont très épidermiques et qui me paraissent assez déraisonnables. Et puis il y a des affaires judiciaires. Et aujourd'hui, avec le traitement médiatique, avec cette garde à vue, moi je n'aime pas critiquer la justice, je vous le dis, et tous ceux qui ont participé à faire cela, je trouve qu'ils abîment le fonctionnement démocratique. Mais Nicolas Sarkozy clive, parce que c'est sûr, une garde à vue pour un ancien président de la République, c'est inédit, et donc tout le monde ne parle que de cela. Moi, encore une fois, je suis parlementaire, ce qui m'intéresse, c'est la reconstruction de mon pays, c'est régler le problème du chômage, c'est que le code du travail fonctionne mieux, c'est que le vivre ensemble en France puisse à nouveau être une réalité. Aujourd'hui, il y a plein de problèmes, la droite, elle doit être en rendez-vous en 2017, avec un vrai projet. Ça ne pourra pas être la même chose que de faire que ce que la droite a fait pendant 10 ans. On parle de Bruno Le Maire. Il est intéressant parce qu'il est jeune, il est intéressant parce qu'il est gaulliste, il est intéressant parce qu'il est en train de se promener dans les sections, on dit sections, UMP, pour ramasser une petite voix. Pourquoi Bruno Le Maire ? Parce que je trouve d'abord que, bon, il est expérimenté, il est à la fois jeune et expérimenté, et surtout, il porte en lui une part de transgression, Bruno Le Maire. Il est l'issue, il a fait Normal Sup, il a eu de très très grands postes. Il écrit bien, il fait des bons bouquins. Il écrit bien, on lui avait proposé d'être ambassadeur de France à Rome à pas 36 ans. Il avait préféré refuser pour se présenter aux élections législatives dans l'heure et ouvrir sa permanence à Évreux. Vous voyez, ça m'avait interpellé. En général, dans l'élite française, il n'y a pas ce fonctionnement-là. Et il se rend compte, Bruno Le Maire, que cette élite française, elle a secrété depuis 40 ans une chose qui est qu'on se passe notre modèle social, qu'on a hérité de la guerre, de génération en génération, sans jamais le changer. Et qu'aujourd'hui, le modèle social français, c'est une machine à fabriquer du chômage de masse et de la pauvreté. Et qu'il a envie de se donner à fond pour essayer de changer les choses. Et aujourd'hui, c'est à sa formation politique qu'il veut se dévouer, Bruno. Parce que la formation politique UMP, elle connaît une vraie crise. Modèle social, ça m'intéressait. Fillon a dit récemment, il était au pouvoir pourtant Fillon, que la France aurait dû faire sa révolution thatchérienne. Bruno Le Maire est un libéral. Par exemple, il casserait le contrat à durée indéterminée qui favorise les vieilles générations au détriment des jeunes. Il faut casser ça ? Ah mais bien sûr, il faut revoir le code du travail en France de A à Z. Il faut casser le contrat à durée indéterminée, en sortir. Écoutez, ça, je ne peux pas vous dire ça en 2 phrases comme ça, debout sur un podium. Je veux dire, ce qu'il faut faire... Oui, dans le studio d'e-télé à domicile. Je ne peux pas vous dire ça aussi caricaturalement. Je sais qu'on aime bien les petites phrases. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut qu'on change les choses. Nous, en général, on les change à la marge depuis 40 ans. On croit que notre modèle social est merveilleux. C'est vrai qu'il a 2 choses merveilleuses. C'est l'accès à l'éducation pour tous. Même si vos parents n'ont pas d'argent, vous avez accès à l'éducation. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde comme ça. Et puis, si vous êtes une personne âgée et que vous n'avez pas d'argent, vous êtes soigné à l'hôpital. Si on veut garder ces 2 immenses avancées,
Il va falloir refondre globalement tout le fonctionnement de la société. Ça ne marche plus. On continue à faire de la politique et à gérer les choses comme dans les années 70, en regardant le cours de l'inflation, voilà, et de chaque année, du chômage, du chômage, du chômage, de la pauvreté, de la pauvreté, de la pauvreté. Des Français qui s'opposent, les jeunes contre les vieux, parce que la richesse est énormément concentrée en France. Aujourd'hui, c'est désespérant. Moi, j'ai 42 ans. Je me rappelle de mes 25 ans, après mes études. J'avais pas la difficulté qu'ont les jeunes aujourd'hui à se loger, à avoir un job. Il y avait déjà du chômage à l'époque, mais il n'y avait pas la difficulté d'aujourd'hui. Tout ça, vous voyez, Bruno Le Maire veut renverser la table. Il veut changer foncièrement les pratiques. Pourquoi est-ce que de génération en génération, c'est-à-dire depuis les années 80, la droite produit des hommes politiques? C'est la génération Madelin-Léotard. Ça a été le motto de Sarkozy aussi, qui disent là, il faut tout changer, il faut éradiquer le modèle, il faut le transformer. Et ça ne se fait jamais parce qu'on est un vieux pays. Finalement, la structuration de l'électorat de droite, c'est les vieux, c'est les gens de mon âge. Je n'ai pas dit pour qui je votais. Parce qu'on a cru longtemps que c'était pas si grave ce qui nous arrivait. Et que globalement, ça allait bien et qu'il fallait faire comme avant. Mais maintenant, les vieux dans les élections sont majoritaires, ils veulent être protégés. Ils n'ont pas envie de renverser la table. Les personnes d'un certain âge, ils voient leurs enfants qui sont au chômage, des fois de longue durée. Ils voient leurs petits-enfants qui n'arrivent pas à se loger. Ils sont inquiets pour leur avenir. Moi, la priorité, c'est la jeunesse. Le président Hollande l'a dit. La priorité, c'est les jeunes. Qu'est-ce qu'il a fait depuis? Rien du tout. Moi, je suis frappé de voir qu'on ne fait rien pour les jeunes. Pour l'instant, dans la série On ne fait rien, c'est le Sénat, par la droite, et les radicaux de gauche qui bloquent la réforme territoriale. Mais il n'y a pas de réforme territoriale. Si, il y en a une. Oh, écoutez, la vraie réforme territoriale... il y en a plus si on suit le Sénat. Non, mais indépendamment du Sénat, la réforme territoriale qu'on nous propose, c'est quoi? C'est de redécouper un peu à la marge la taille des régions, en fonction des copinages des uns et des autres. Si on voulait faire une réforme territoriale, il fallait faire ce que Nicolas Sarkozy avait commencé à engager et n'avait pas été jusqu'au bout. C'est une erreur. C'est de dire, on supprime un échelon et on fait quelque chose de moins coûteux et de plus efficace. Ça, c'est abandonner les conseils généraux. C'est ça qu'il fallait toucher. Merci d'avoir été avec nous. Dernier mot, le facteur sonne toujours deux fois. C'est de la politique? Ça peut arriver. Il faut avoir un vrai truc à dire. Les cauchemars ne reviennent jamais seuls? Je vous sens coquin, Claude Ascolavitch. Et vous, je vous sens presque embarrassé. Dites-le que ça doit s'arrêter. Non, moi, je ne vous dis pas ça. C'est aux Français de décider. C'est aux Français de décider, c'est aux militants de l'UMP de décider ce qu'ils veulent. Moi, je vous dis, je sais ce que les gens veulent. Ils veulent un renouveau dans les pratiques et ils voudront, le moment venu, avoir un candidat issu d'une primaire qui rassemble l'ensemble de la droite et du centre pour pas faire ce qu'on a fait depuis 25 ans, c'est-à-dire des ajustements à la marge. Merci Thierry Solère. Merci à vous. Par ailleurs, l'homme qui doit dire à Lavrieux de sortir du Parlement européen. C'est pas gagné. On n'a même plus le temps de répondre. Météo. Au revoir. Au revoir.